toujours plus cher. Mardi à New York, un triptyque signé Bacon était adjugé pour la somme record de 142 millions de dollars. Preuve une nouvelle fois que le marché de l'art attire toujours les collectionneurs ou plutôt les investisseurs, car ici, ces tableaux font de plus en plus figure de placement pour de nouveaux milliardaires. Alors d'où viennent-ils? Il suffit peut-être de suivre la nouvelle géographie économique mondiale. Laurent Desbonnets et David Fossard. 27 million dollars. Des enchères qui n'en finissent pas de monter. Nouveau record du monde cette semaine, ce triptyque de Francis Bacon, 106 millions d'euros. Et autre record, ce tableau d'Andy Warhol, 78 millions d'euros. Jamais une œuvre du peintre américain ne s'était vendue aussi cher. Le plus souvent, l'acheteur est anonyme. Mais qui peut débourser de telles fortunes? Cet après-midi, dans cette salle de vente parisienne, ce sont des photographies qui sont mises aux enchères. Et les collectionneurs présents sont plus modestes. Je viens d'acheter un tirage du photographe Horst. Pour combien? 4 500 € avant les commissions. Ce londonien repart avec l'une des œuvres les moins chères. Pour les plus belles photos, les acheteurs ne sont pas dans la salle, mais au téléphone. Et phénomène nouveau, la plupart appellent de très loin. Les nouveaux acheteurs sont issus d'Asie, des Chinois, sont issus des pays du Golfe, d'Amérique latine. Ils recherchent avant tout des artistes ou des œuvres marquantes de l'histoire de l'art. Des artistes comme Andy Warhol, comme Basquiat. La Chine est désormais le pays où l'on vend le plus d'œuvres d'art. Ce commissaire-priseur rencontre donc de plus en plus de Chinois. Leur objectif, selon lui, afficher leur nouvelle richesse. Quand on a fait une fortune, on a d'abord les signes extérieurs. Donc il faut d'abord avoir la voiture, la maison, et puis après, il faut passer au mur, sinon on reste à nouveau riche. Donc la culture est capitale. Ils en sont à ce stade-là. Et ils en sont à ce stade-là. Des milliardaires amateurs d'art qui sont aussi des investisseurs. Si cette flambée des prix se poursuit, ils pourront encore s'enrichir en revendant leurs toiles dans quelques années, encore plus cher. L'espérance de vie qui